Aux confins du globe, certaines communautés vivent dans un profond isolement, coupées de la société dominante par de vastes distances, un terrain difficile ou un isolement culturel. Ces communautés témoignent de la résilience de l'adaptabilité humaine, préservant des modes de vie uniques au milieu de la marche incessante de la modernité, incarnant une existence captivante et souvent mystérieuse dans les coins les plus reculés du monde. Bienvenue sur 4 coins faits. Dans cette vidéo, nous partirons en voyage à travers le monde en découvrant les histoires de résilience et de singularité des communautés qui prospèrent dans un contexte d'isolement. Rejoignez-nous pour découvrir les défis et les triomphes rencontrés par ces communautés, chacune façonnée par leur isolement géographique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Numéro 10, Coober Pedy, Australie. Située dans l'arrière-pays aride de l'Australie du Sud, Coober Pedy est l'une des communautés les plus isolées au monde, captivante par sa beauté unique et son éloignement. Connue comme la capitale mondiale de l'opale, Coober Pedy prospère grâce à la vie souterraine, offrant un répit face aux dures conditions du désert. Les habitants de la ville échappent aux températures torrides en résidant dans des maisons souterraines, créant ainsi un paysage surnaturel parsemé d'habitations en pirogue. Entouré de vastes étendues de désert rouge, l'isolement de Coober Pedy n'est pas seulement géographique mais aussi culturel, favorisant une communauté soudée qui s'est adaptée aux défis de son emplacement éloigné. Malgré son isolement, la ville reste une destination fascinante, attirant les visiteurs à explorer ses mines d'opale, ses paysages lunaires et l'esprit résilient de ceux qui habitent cette enclave isolée. Numéro 9, Villa Las Estrellas, Antarctique. Située dans les étendues désolées de l'Antarctique, cette colonie chilienne, principalement habitée par des militaires et leurs familles, endure un isolement extrême, entourée de paysages glacés et d'un climat glacial. Abritant environ 150 habitants pendant les mois d'été et beaucoup moins en hiver, la communauté est confrontée à l'isolement non seulement du reste du monde, mais également de l'environnement naturel, rude et impitoyable. Accessible uniquement par voie aérienne, la Villa Las Estrellas prospère grâce à la résilience de ses habitants, qui luttent contre des températures inférieures à zéro et l'isolement pour maintenir un semblant de normalité dans cet avant-poste polaire unique. Ce hameau isolé illustre la capacité de l'esprit humain à s'adapter et à prospérer même dans les environnements les plus extrêmes. Numéro 8, la Rinconada, Pérou. Nichée dans les Andes péruviennes, la Rinconada est sans aucun doute l'une des communautés les plus isolées du monde, perchée à une altitude étonnante de plus de 16 700 pieds. Reconnue comme l'établissement humain permanent le plus élevé au monde, cette ville minière connaît un isolement extrême en raison de son relief difficile et de ses conditions météorologiques difficiles. Accessible uniquement par des routes de montagne précaires, le voyage jusqu'à la Rinconada est ardu, contribuant à son isolement. La communauté tourne autour de l'exploitation de l'or, attirant des individus en quête de fortune malgré l'environnement inhospitalier. L'isolement est palpable, avec des infrastructures et des commodités limitées, créant un mode de vie unique et stimulant. Malgré son éloignement, les habitants de la Rinconada font preuve d'une résilience remarquable, gagnant leur vie dans ce royaume de haute altitude où l'air est raréfié et le paysage à la fois époustouflant et isolant. Numéro 7, Corée du Nord. La Corée du Nord est l'une des sociétés les plus isolées et fermées au monde, caractérisée par un gouvernement secret et des lois strictes qui restreignent les libertés individuelles. Sous la direction de la dynastie Kim au pouvoir, le pays a mis en place un régime sévère, caractérisé par une censure stricte, un accès limité à l'information et de graves conséquences en cas de dissidence. L'accent mis par le gouvernement sur le maintien du contrôle a conduit à une culture de peur omniprésente, limitant la capacité des citoyens à s'exprimer et à interagir avec le monde extérieur. La nature recluse de la Corée du Nord s'étend au-delà des contraintes politiques et affecte également les conditions de vie. La majorité de la population est confrontée à des difficultés économiques, avec un accès limité aux produits de première nécessité et une pauvreté généralisée. Les politiques isolationnistes ont également entravé le développement du pays, laissant ses citoyens dans un état de dénuement. Les frontières fermées et la gouvernance oppressive de la Corée du Nord contribuent à sa réputation d'être l'un des environnements les plus isolés et les plus difficiles de la scène mondiale. Numéro 6, Itokortormii, Groenland. Situé dans l'étreinte glaciale de l'est du Groenland, Itokortormii est le numéro 6 sur notre liste des communautés les plus isolées du monde. Avec un accès limité aux bateaux ou aux hélicoptères, son éloignement contribue à un mode de vie unique.
La petite population est confrontée aux défis des conditions extrêmes de l'Arctique, endurant des hivers longs et rigoureux, et naviguant dans un paysage dominé par la glace et la faune. La chasse de subsistance, en particulier celle des phoques et des baleines, demeure essentielle à la survie de la communauté. L'isolement favorise un tissu social très uni, où prospèrent les coutumes inuites traditionnelles. Pourtant, cet isolement pose également des défis en termes de soins de santé, d'éducation et d'opportunités économiques. Les résidents d'Itokortormii, résilients et ingénieux, illustrent le style de vie distinctif forgé dans le creuset de l'isolement dans l'un des environnements les plus captivants et les plus difficiles au monde. Numéro 5, Supé Village, Arizona, États-Unis. Situé au fond du Grand Canyon, Supé Village en Arizona, aux États-Unis, est si isolé qu'il n'est accessible qu'à pied, à dos de mulet ou en hélicoptère. Abritant la tribu Havasupé, ce village isolé offre un aperçu unique d'un mode de vie traditionnel. L'isolement crée des défis, car le village manque de routes et dépend des bêtes de somme pour le transport. Malgré ces obstacles, la communauté prospère et les habitants préservent leur riche patrimoine culturel. Entouré de superbes paysages de canyons, Supé Village est connu pour ses cascades à couper le souffle et son ruisseau turquoise vibrant Havasu. Les résidents, résilients face à l'isolement géographique, offrent une histoire fascinante d'harmonie avec la nature et les défis posés par leur extraordinaire isolement. Numéro 4, les éleveurs de rennes Evenki. Les éleveurs de rennes Evenki, résidant dans la vaste et isolée taïga de Sibérie et du nord de la Mongolie, souffrent d'un profond isolement du monde moderne. Leur mode de vie nomade tourne autour de l'élevage du renne, mettant l'accent sur un lien profond avec la nature. Les conditions difficiles de la taïga, marquées par un froid extrême, des forêts denses et des terrains difficiles, contribuent à leur existence isolée. Confrontés à des températures bien en dessous de zéro, ces éleveurs résilients évoluent dans un environnement difficile avec des infrastructures limitées. Le peuple Evenki incarne une relation harmonieuse avec ses rennes, dépendant d'eux pour sa subsistance, son transport et ses matériaux. Les pratiques culturelles et la langue unique des Evenki sont menacées d'érosion car les influences extérieures sont minimes. Malgré ces difficultés, leur esprit durable reflète une profonde résilience et une histoire captivante d'adaptation humaine aux conditions de vie impitoyables dans la taïga isolée. Numéro 3, Tristan da Cunha, territoire britannique d'outre-mer. Tristan da Cunha, niché dans l'océan Atlantique Sud, revendique le titre de l'une des communautés les plus isolées au monde. Situé à plus de 2400 km des terres habitées les plus proches, cet archipel volcanique constitue un avant-poste isolé du territoire britannique d'outre-mer. Abritant une population résiliente, la principale colonie, Edinburgh of the Seven Seas, accueille moins de 300 habitants. Accessible uniquement par un voyage en bateau d'une semaine depuis l'Afrique du Sud, Tristan da Cunha est tamponné par une mer tumultueuse, renforçant son isolement. L'isolement de l'île a préservé un écosystème unique et ses habitants, bien qu'éloignés du monde, entretiennent une communauté soudée, s'appuyant les uns sur les autres face aux défis posés par leur extraordinaire isolement dans le vaste étendue de l'Atlantique. Numéro 2, Timané, Bolivie. La communauté Timané, résidant dans la forêt amazonienne isolée de Bolivie, est aux prises avec des problèmes d'isolement mondial découlant de facteurs géographiques et culturels. Géographiquement isolés, leurs villages sont souvent situés loin des centres urbains, ce qui pose des problèmes d'accès aux équipements modernes, aux soins de santé et à l'éducation. Le peuple Timané maintient un mode de vie traditionnel, basé sur l'agriculture de subsistance, la pêche et la chasse, ce qui contribue à son isolement culturel. Leur exposition limitée au monde extérieur suscite des inquiétudes quant à leur vulnérabilité aux pressions extérieures et aux changements mondiaux. De plus, l'empiètement de la modernité et des intérêts extérieurs, tels que l'exploitation forestière et l'extraction des ressources, menacent le mode de vie durable des Timanés. Alors que le monde évolue rapidement, la communauté Timané est confrontée à la tâche délicate de préserver son identité culturelle tout en faisant face aux défis de l'isolement mondial et de l'empiètement des influences extérieures. Numéro 1, les insulaires sentinelles. Les sentinelles islanders sont numéro 1 sur notre liste des communautés les plus isolées au monde. Ils habitent l'île North Sentinel dans la baie du Bengale, résistant farouchement au contact avec le monde extérieur. Connu pour son rejet de la modernité et sa détermination inébranlable à préserver son mode de vie autochtone, le peuple sentinelle reste pratiquement épargné par les influences mondiales. Le gouvernement indien, reconnaissant le caractère sensible de leur isolement, a mis en œuvre des politiques pour les protéger des ingérences extérieures. Les tentatives de contact par des étrangers se heurtent à l'hostilité, soulignant leur désir d'isolement.
Cet isolement a à la fois préservé leur culture unique et les a protégés de menaces potentielles telles que des maladies contre lesquelles ils ne sont pas immunisés. Les Sentinel Islanders sont un témoignage vivant de l'extraordinaire résilience des communautés isolées à une époque dominée par la mondialisation, restant une enclave énigmatique et inexplorée au milieu de l'interconnexion du monde moderne. Ces communautés incroyables et autonomes nous rappellent que même dans ce monde interconnecté, il existe des endroits où la solitude et l'isolement existent encore. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des informations plus fascinantes sur le monde entier.